On voit souvent des champs à perte de vue, mais peu de gens connaissent les géants mécaniques qui redéfinissent silencieusement l'agriculture mondiale. Ce ne sont pas seulement des machines, ce sont des merveilles d'ingénierie conçues pour une course ou contre-la-montre et mère nature. Dans cette vidéo, vous découvrirez la puissance inimaginable et la précision millimétrique des machines de récolte les plus avancées de la planète. Bienvenue sur Mécanique Agricole TV. Au Canada, la récolte de carottes à grande échelle exige une vision d'ensemble et une manipulation délicate. Le défi est de superviser directement le processus d'arrachage tout en assurant un flux de produits stable. Pour résoudre ce problème, la récolteuse automotrice à 2 rangs Azalift SPT 255 SFH est conçue avec une cabine placée juste au-dessus de la section de ramassage. Cette position stratégique offre à l'opérateur une vue directe sur les rangs de carottes. La section de ramassage utilise une courroie étendue de 550 pouces combinée à un convoyeur Superflow pour un nettoyage efficace. Cette machine assure un flux doux et continu pour le produit. Après la moisson, des tonnes de paille sèche doivent être traitées rapidement avant que la météo ne change. Dans les champs d'Agro-Yenisei, la pression du temps est immense. La solution est une combinaison de puissance et d'efficacité allemande, le Fend 939 Vario et la presse à haute densité Krone Big Pack 1290 XC. Le Fend 939 Vario, avec sa puissance maximale de 396 chevaux, fournit une traction stable et puissante. Derrière, la Krone Big Pack 1290 XC comprime la paille en balles rectangulaires uniformes de 120 par 90 cm. Ce système peut traiter un volume de matière énorme, transformant les résidus de récolte en une ressource précieuse en un temps record. La récolte du chanvre textile en France présente un défi unique. Les tiges hautes et fibreuses nécessitent un mécanisme de coupe et de traitement spécialisé. La Heiler Sativa 200 est spécifiquement conçue pour cette tâche. Elle ne se contente pas de couper, mais doit aussi conditionner les tiges pour optimiser la séparation des fibres ultérieurement. Cette machine progresse à travers les champs denses de chanvre, utilisant un système de coupe conçu pour la matière résistante. L'ensemble du processus de la coupe au regroupement est automatisé pour une efficacité maximale. La Heiler Sativa 200 est un outil essentiel pour la chaîne d'approvisionnement moderne en fibres de chanvre. Comment récolter la camomille rapidement sans endommager ses fleurs délicates? La réponse réside dans la récolteuse KVH 200 EHT. Avec une largeur de travail de 1,85 m, cette version EHT peut récolter jusqu'à 1 hectare en seulement 2 heures, une productivité exceptionnelle. Le circuit hydraulique de la machine est couplé au système hydraulique du tracteur, permettant un contrôle confortable de la hauteur de travail depuis la cabine. Le mécanisme de récolte utilise des courroies pour cueillir délicatement les fleurs. De plus, avec une barre de coupe optionnelle, cette machine peut aussi récolter efficacement des plantes comme la menthe, l'ortie et la mauve. Dans le sud des Pays-Bas, récolter des carottes Imperator à un rythme de 100 tonnes par heure exige une solution d'ingénierie de pointe. Le défi n'est pas seulement la vitesse, mais aussi la préservation de la qualité de chaque carotte. C'est là que la machine automotrice DeWolf ZKIDV déploie sa puissance absolue. Avec son mécanisme d'arrachage à prise par les fans sur 4 rangs, elle extrait délicatement les carottes du sol, minimisant les dommages. Le système de convoyage est conçu pour nettoyer et transporter un volume massif en continu. Cette machine est la preuve qu'une agriculture de précision peut atteindre une efficacité étouffante. La récolte de tomates industrielles est une course contre la montre pour garantir une maturité optimale. La machine Oxbow Commander est conçue pour cette course. Elle opère dans de vastes champs, utilisant un système de secouage mécanique pour détacher efficacement les fruits des plants. Une fois détachés, les tomates passent par une série de convoyeurs et un système de tri optique embarqué. Cette technologie élimine les lairs, les feuilles, tiges et fruits de mauvaise qualité. Le résultat, des tonnes de tomates propres et prêtes à la transformation sont récoltées à une vitesse fulgurante. La dernière version, la Heiler Sativa FL20, représente la prochaine étape dans la technologie de récolte du chanvre. Conçue pour la saison 2024, cette machine est une amélioration basée sur une précieuse expérience de terrain. Le défi est d'améliorer l'efficacité du traitement des tiges directement au champ pour réduire les étapes post-récolte. FL20 intègre des mécanismes de traitement plus avancés, capables de gérer un plus grand flux de matière et d'opérer à une vitesse plus élevée. Chaque composante de la tête de coupe au système de collecte a été optimisée. Cette machine ne fait pas que récolter, elle constitue la première étape du processus de production de fibres de haute qualité. Quand des milliers d'hectares de céréales mûrissent simultanément, la fenêtre de récolte devient extrêmement courte. C'est la scène pour la New Holland Ekehuiz, une des moissonneuses batteuses les plus grandes et les plus puissantes du monde.
Avec son moteur FPT Cursor 16, elle génère une puissance colossale de 769 chevaux. Son système de battage à double rotor Twin Rotor a été repensé, offrant une capacité de séparation proche de 100%. La trémie à grain a une capacité allant jusqu'à 20 000 litres et une vitesse de déchargement de 210 litres par seconde. Chaque paramètre de la CRIK Winds est dessiné pour maximiser le temps de fonctionnement et minimiser les pertes de grain, une merveille de productivité. Dans les champs de blé doré du Dakota du Sud aux États-Unis, l'efficacité est reine. La moisson n'est pas juste une coupe, c'est un balai synchronisé entre la moissonneuse et le camion. Ici, une moissonneuse batteuse, moderne, probablement une John Deere ou une Case IH, opère sans relâche. Sa barre de coupe de plusieurs dizaines de mètres de large avale les rangs de blé. Le système de guidance GPS assure que chaque passage est précis sans chevauchement. Quand la trémie est pleine, la moissonneuse décharge le grain directement dans un camion roulant en parallèle, une manœuvre exigeant compétence et technologie. Ce processus garantit que la moissonneuse n'ait jamais à s'arrêter. À la ferme de Suden Park au Royaume-Uni, la récolte du blé d'hiver fait face à la météo imprévisible de l'Europe. La solution est la machine John Deere X9100, conçue pour une capacité maximale en toutes conditions. Cette machine peut récolter jusqu'à 100 tonnes de blé par heure avec moins d'1% de perte. Son corps large de 1,72 m et son système de séparation double XDS offrent la plus grande surface de battage de l'industrie. Équipée d'un moteur John Deere PowerTech de 13,6 litres, elle produit 700 chevaux. La X9100 n'est pas juste une moissonneuse, c'est une usine de traitement de céréales mobile. Récolter du raisin sur des coteaux avec des pentes allant jusqu'à 75% en Europe semble être impossible pour les machines. Cependant, la vendangeuse Ceres 500 ST de CH Engineering a changé la donne. Cette machine est spécialement conçue pour opérer sur des terrains extrêmement escarpés, là où les machines traditionnelles ne peuvent pas aller. Elle peut se déplacer jusqu'à 4,5 km/h, utilisant un système d'autonivellement sophistiqué pour rester stable. Le mécanisme de secouage détache délicatement les raisins de leur grappe sans les abîmer. Cette technologie permet de mécaniser les vignobles les plus inaccessibles. Près de Putten, aux Pays-Bas, la récolte du maïs pour l'ensilage est une tâche cruciale. Ici, une légende est toujours en action, l'ensilaise John Deere 5830. Bien qu'il s'agisse d'un modèle plus ancien, ses performances restent respectables. Cette machine utilise une tête de récolte à maïs pour couper les plants en petits morceaux, puis les broie pour améliorer la digestibilité pour le bétail. En coordination avec elle, on trouve les tracteurs John Deere 6400 et International 856 XL tirant des remorques. Cette collaboration entre différentes générations de machines démontre la durabilité et l'efficacité intemporelle de l'ingénierie agricole. À la laiterie Rosamine Uve, la production d'ensilage d'herbes de haute qualité est vitale. L'association Nijoko déploie une flotte impressionnante pour ce travail. Au cœur de l'opération se trouve l'ensileuse John Deere 5830, cette fois équipée d'un pick-up à herbe. Elle ramasse l'herbe fauchée et la hache avec une grande précision. Pour le transport, des tracteurs Fendt 724 et 718 Vario tirent des remorques autochargeuses Venus Combo 2000. Cette coordination fluide assure que l'herbe est transportée rapidement vers le silo, préservant un maximum de nutriments. Au Kombinat Rolnik Kętre en Pologne, l'échelle des opérations agricoles atteint un nouveau niveau. Le défi ici est de récolter des milliers d'hectares dans une fenêtre de temps extrêmement serrée. Leur solution est une flotte de 8 moissonneuses-batteuses classe Lexion opérant simultanément. Cette scène ressemble à une opération militaire méticuleusement orchestrée. Chaque Lexion, avec son système de battage APS Synflow hybride, fonctionne à une efficacité maximale. La coordination de ces 8 machines géantes nécessite une logistique avancée et une technologie de guidage GPS. C'est l'agriculture à l'échelle industrielle où la puissance collective redéfinit la productivité. Lors de la récolte de l'orge d'hiver en 2022, une flotte multimarque a travaillé de concert dans un même champ. Le défi était de synchroniser les opérations de machines ou spécifications différentes. La formation comprenait 5 machines Massey Ferguson, dont 2 Delta 9380 et 3 séries à 7274, aux côtés d'une classe Lexion 480. Chaque moissonneuse contribuait à l'effort collectif, créant un flux ininterrompu de céréales. La gestion d'une flotte aussi diversifiée exige une planification méticuleuse. Cela démontre la flexibilité et l'interopérabilité des opérations agricoles. Pour préserver le fourrage, le processus de pressage et d'enruballage doit être quasi instantané pour éviter la perte de nutriments. Ici, 2 systèmes Fendt travaillent en tandem. Un puissant Fendt 724 Vario tire une presse à haute densité Krone Big Pack 1270 XC, produisant des balles d'herbe compactes. Immédiatement derrière, un Fendt 211 Vario plus compact, équipé d'une enrubanneuse Mac Hale 998, enveloppe rapidement chaque balle. Ce processus en 2 étapes assure que chaque balle est hermétiquement scellée, démarrant immédiatement le processus de fermentation anaérobique. C'est un exemple parfait d'efficacité de chaîne de production directement au champ.
En Italie, pendant la moisson de blé 2020, la John Deere S680i a démontré ses performances constantes. Cette machine est équipée d'une barre de coupe 630F, capable de s'adapter à diverses conditions de terrain. Le défi est de maintenir une vitesse de récolte uniforme sur des champs non plats. Le système de battage et de séparation à retour unique de la S680i est conçu pour une manipulation douce des céréales, minimisant les dommages au grain. Pour le transport, un tracteur John Deere 6930 avec une remorque Vaia NL270 assure le soutien. Cette combinaison représente une solution de récolte fiable et efficace signée John Deere. La New Holland CR 2090 a autrefois détenu le record du monde de récolte de blé. Ici, elle est équipée d'une barre de coupe Superflex 740 CF30 avec une largeur de travail impressionnante de 9,15 mètres. Le défi pour une si grande moissonneuse est de traiter un volume de paille énorme tout en assurant une séparation complète des grains. La technologie signature Twin Rotor de New Holland résout ce problème en utilisant la force centrifuge, offrant une séparation de grains supérieure. Pour soutenir cette machine, un tracteur Fendt 936 et un camion Scania forment un système logistique robuste pour gérer le rendement massif. La récolte du maïs nécessite des cueilleurs spécialisés et une grande puissance de traitement. Dans ce champ, deux machines New Holland CR 8.80 Révélation opèrent en tandem. Elles sont équipées de cueilleurs à maïs à 8 rangs, de Dominoni Rock et Olimac Drago GT qui intègrent des broyeurs de tiges. Cela leur permet de récolter des épis et de traiter les résidus de culture en un seul passage. L'utilisation de deux moissonneuses en parallèle double la vitesse de récolte, une stratégie cruciale face à une vaste superficie de maïs et une fenêtre de récolte serrée. Et si vous pouviez récolter 20 rangs de maïs en une seule fois? Kemper a testé ce concept avec une tête de récolte expérimentale de 15 mètres de large. Cet essai repousse les limites de la technologie d'ensilage. Le principal défi d'ingénierie est de savoir comment gérer un volume de matière aussi massif et de le convoyer efficacement vers l'ensileuse. Cette tête de récolte, qui pourrait devenir une réalité en 2020, promet un bond en avant en termes de productivité. Cela illustre l'innovation constante dans l'agriculture où les fabricants cherchent continuellement à faire plus en moins de temps. La vendangeuse automotrice Hero Grappliner série 6000, modèle SF 6175X, est une machine de haute technologie. Avec son moteur de 175 chevaux, son système de conduite automotive et son érafloir intégré, elle représente le summum de la technologie viticole. Le défi est de récolter les raisins rapidement sans les abîmer et d'enlever les rafles directement au champ. Le système de secouage est précisément calibré pour détacher les baies, puis un système d'égrenage élimine les tiges et les feuilles. L'ensemble du processus se déroule à l'intérieur de la machine, garantissant que seuls les meilleurs raisins arrivent dans la benne. Au Danemark, une combinaison record est à l'œuvre. La moissonneuse-batteuse classe Lexion 8900, l'une des plus puissantes au monde, est équipée d'une barre de coupe Magdon FD 250 de 50 pieds, 15,2 mètres. C'est la plus grande barre de coupe utilisée au Danemark. Le défi est de savoir comment la Lexion 8900 peut gérer le flux de blé massif que cette tête de récolte lui fournit en continu. Le système de battage et de séparation à double rotor Helix Hybrid de la Lexion est conçu pour une manipulation douce d'écropage à haut rendement. C'est un exemple de technologie s'adaptant à des conditions agronomiques spécifiques. La récolte du triticale, avec une humidité de 16% et un rendement de 7 tonnes par hectare, exige une machine à haute capacité de traitement. La Fendt Ideal 9T, avec son système de chenilles, est la réponse. Les chenilles réduisent la compaction du sol et augmentent la stabilité. Associée à une barre de coupe Magdon FD 243, cette machine peut opérer efficacement même dans des conditions de sol non idéales. Le système de battage et de séparation à double rotor Helix de la Ideal 9T est conçu pour une manipulation douce d'écropage à haut rendement. C'est un exemple de technologie s'adaptant à des conditions agronomiques spécifiques. Récolter des pommes de terre précoces sous la pluie à Grzędziasz-Don, en Pologne, est un défi majeur en termes de traction et de nettoyage. Le sol humide augmente le risque de compaction et rend la séparation des tubercules de la terre difficile. Ici, le nouveau tracteur Fendt 728 Vario fournit la puissance et la flexibilité nécessaires à l'arracheuse de pommes de terre à deux rangs Grimeux Evo 280. La Evo 280 dispose d'une trémie de 8 tonnes et utilise une série de tapis de samisage pour séparer délicatement les pommes de terre de la terre et des pierres. Cette combinaison permet de poursuivre le travail, même dans des conditions météorologiques défavorables. En Europe centrale, une andaineuse est une vision rare. Cette John Deere W155 est la seule de son genre dans la région. Le défi qu'elle résout est la récolte de cultures comme le colza ou le foin, via un processus en 2 étapes. D'abord, la machine fousse les plantes et les dépose en andin pour un séchage naturel au champ. Quelques jours plus tard, une moissonneuse-batteuse équipée d'un pick-up vient ramasser l'andin séché. Équipée d'une tête de coupe Magdon D65, cette W155 offre une méthode de récolte alternative optimisée pour certaines cultures et conditions climatiques.
La récolte du soja exige une barre de coupe capable de couper extrêmement bas pour ne pas manquer les gousses sur les branches inférieures. La classe Lexion 750, équipée d'une barre de coupe S750, est conçue pour cette tâche. Son système de chenille TerraTrack réduit la pression au sol, ce qui est crucial sur les sols meubles habituellement utilisés pour le soja. À l'intérieur, le système de battage et de séparation à double rotor, hybride, assure un battage et une séparation en douceur, minimisant la casse des grains. Cette machine démontre la spécialisation nécessaire pour maximiser le rendement de chaque culture spécifique. La technologie que vous venez de voir façonne le futur de l'alimentation. Pour découvrir d'autres machines extraordinaires, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV.